Bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour le taroscope du mois de janvier pour vous. J'ai utilisé pour ça, donc tout d'abord j'ai fait 2 tirages. Un premier tirage que vous voyez là qui est un tirage général et un second tirage, sentimental. Donc j'ai utilisé pour ces tirages le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. Aussi pour le tirage sentimental, j'ai pris l'oracle des miroirs, le Dixit et les cartes des anges de l'amour. Voilà. Alors, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux. On commence à devenir une communauté vraiment importante. Et je vous remercie infiniment parce que sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Donc, je vous remercie pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires, pour tous ces mots gentils que vous m'envoyez, que vous mettez sous mes vidéos ou que ce soit par mail ou sur Facebook. Donc voilà, je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Facebook, c'est pareil pour moi. Vous avez les informations pour me joindre sous mes vidéos. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec vous les cancers. Pour vous, je vois que au mois de janvier, il va y avoir des réalisations de choses que vous avez préparées déjà en 2019. Donc, pour certains, il va y avoir des partenariats, des alliances. On n'est pas dans le sentimental, mais ceci dit, il peut y avoir des mariages, ok? Mais je vais rester focus sur l'aspect général et pas sentimental. Donc, il y a des contrats qui vont être signés, des partenariats, des alliances, des associations aussi. Travailler en groupe, travailler à plusieurs, avoir un but commun, un but qui va vous nourrir, qui sera en accord avec ce que vous aimez, avec ce que vous voulez faire, quelque chose qui va vous nourrir. On voit des changements financiers et matériels très positifs pour vous. Pour moi, il va y avoir des changements sur différents plans. Ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, financier. En tout cas, il y a beaucoup de changements positifs et matériels qui arrivent pour vous. On me parle de solidité de vos fondations. Ici et là. Ici, on a la fondation et la réalisation de ce à quoi vous aspirez le plus. Avec en chiffre 4, c'est vraiment la stabilité de ce que vous entreprenez. C'est un projet stable, c'est un engagement au niveau sentimental, comme je disais, comme au niveau professionnel. L'achat d'une maison, c'est vraiment se réaliser soi-même, atteindre la réalisation, mais une réalisation stable. Par contre, on vous dit ici qu'au mois de janvier, les cancers, que vous allez devoir explorer votre part d'ombre. Alors, c'est jamais évident, mais je pense que vous avez beaucoup de potentiel que vous n'exploitez pas. Vous êtes peut-être parfois envahi d'émotions, trop sensible, et c'est peut-être douloureux pour vous, difficile de vous observer et d'observer cette part d'ombre de vous-même. Mais pourtant, elle fait partie de vous. On vous dit ici, reprenez le bâton en main. Décidez d'agir, décidez de construire, de mettre en place des choses. Mettre en place des choses, oui, vous allez le faire. Mais si vous devez le faire de manière solide et stable, on vous demande d'explorer cette part d'ombre en vous, d'observer quelles sont vos difficultés, quelles sont vos faiblesses. Qu'est-ce qui fait que
vous avez du mal à effectuer telle ou telle chose pour atteindre cette stabilité à nouveau, cette fondation solide, j'allais dire, cette fondation solide. C'est important de reprendre le contrôle et l'action ici, d'observer votre moi intérieur, mais votre part d'ombre aussi, ce qui fait que dans votre vie, des choses bloquent, des choses n'avancent pas, peut aussi être la cause de blocage intérieur. Voilà, ici on me parle j'ai un homme très présent dans ce tirage. Donc j'ai la carte de l'homme ici, la carte de l'homme là. Alors, bien sûr, les énergies peuvent être interverties, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un homme. Un homme que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Quelqu'un qui a de la connaissance. Quelqu'un qui vit peut-être loin de chez vous ou à l'étranger, ou quelqu'un d'origine étrangère. Mais pour moi, c'est un homme que vous considérez comme juste. C'est quelqu'un de juste qui a le savoir, qui a la connaissance. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin ou simplement quelqu'un qui a la connaissance et qui a une vision juste des choses, une vision claire des choses. C'est peut-être un homme qui vous apporte de l'aide par rapport à un travail. Vous verrez comment ça vous parle, hein. C'est assez flou. J'ai plein de choses. Enfin, ça peut représenter tellement de choses. Mais pour moi, c'est un homme qui va vous apporter du soutien dans un travail. Donc, il peut peut-être vous aider. Si c'est un avocat, il peut vous aider par rapport à un problème que vous avez au niveau du travail. Si c'est un médecin, il peut peut-être vous faire un document officiel par rapport au travail. C'est quelqu'un en tout cas qui apporte de l'équilibre. C'est quelqu'un qui apporte de l'équilibre ici entre deux polarités, entre deux forces opposées. J'ai une notion de... Moi, je ressens très fort ici la justice divine. L'ordre divin qui va être établi pour vous, qui va être, j'entends rétabli, mais pour certains, ce sera peut-être simplement établi. Où il va y avoir une aide ici qui va vous être apportée, une aide vraiment conséquente. J'ai une notion de joie, de célébration. Pour moi, vous allez célébrer quelque chose, célébrer une réussite, peut-être célébrer ce partenariat, peut-être célébrer un mariage, un engagement, peut-être célébrer la signature d'un contrat de travail grâce à ce soutien, grâce au soutien d'un homme. Célébrer le fait que vous avez réussi à construire malgré des peurs, des craintes. En tout cas, j'ai une notion d'ordre qui va être rétablie ou établie, ok? C'est quelque chose qui, cette situation qu'on me montre, c'est une situation que à laquelle vous pensez depuis longtemps, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on vous dit que là, les changements sont là. Le potentiel, c'est plus que du potentiel. J'ai l'impression que là, on a dépassé le stade de savoir de décider. Pour moi, ici, les choses commencent à se concrétiser. Mais elles sont en train de se solidifier, s'enraciner. Pour moi, la réalisation est déjà là. Mais il y a une notion d'aller plus loin. C'est rendre solide, rendre stable ce projet. Finaliser un projet et le rendre fort, lui apporter de la force. Alors, il est possible que ce soit un homme qui travaille avec les énergies. Ça peut être un homme
qui connaît pas mal de choses sur les énergies, c'est quelqu'un qui équilibre deux forces opposées. C'est peut-être quelqu'un qui transmute, quelqu'un qui nettoie. J'ai envie de dire magnétiseur, mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être un énergéticien. Je parle au masculin, mais ça peut être une femme, d'accord? Mais je vais parler au masculin parce que j'ai quand même 2 cartes d'hommes. Donc, pour moi, la majorité à qui parle ce tirage, cet homme, enfin, ces cartes-là représentent un homme. Alors, il peut y avoir le fait de décider d'emménager avec quelqu'un ici. Le fait de cohabiter, décider de cohabiter avec quelqu'un. En tout cas, j'ai beaucoup de stabilité dans ce tirage. Et en même temps, ça me paraît logique parce qu'il y a cette notion de temps. Ça a mis du temps pour que les choses se mettent en place. Mais là, pour certains, il y a littéralement une intervention divine. Et vous allez vous en rendre compte, hein. Pour ceux, vous direz, mais oui, mais à part une intervention divine, je me demande comment ça a pu être possible ou comment ça peut être possible. Mais voilà, j'ai de belles réalisations pour vous, de belles choses qui arrivent pour vous, de nouvelles énergies, de beaux partenariats, des partenariats et des alliances faites avec le cœur qui vont amener des changements financiers et matériels positifs. J'ai pas dit importants, mais positifs. Alors pour certains, il est possible que ce partenariat, cette alliance, se fasse avec quelqu'un qui est à l'étranger. Mais ça, c'est un cas particulier. Ok, pour moi, vous allez vraiment... Il y a une notion de célébration ici, hein. Célébrer ce partenariat, pour moi. Célébrer cette nouvelle alliance, c'est quelque chose de nouveau, une signature de contrat, un nouveau projet pro, une signature de... Oui, je viens de le dire, une signature de contrat, mais ça peut être aussi l'achat d'une maison. En tout cas, c'est des signatures, des choses qui s'officialisent. Voilà. Ok, eh bien mes cancers, je suis super contente pour vous. Le tirage est hyper positif. On va voir au niveau sentimental ce qu'on nous donne. N'hésitez pas à aller visionner. J'avais fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre chemin de vie. Donc, en calculant les chiffres de votre date de naissance, donc ça vous parlera peut-être plus. C'est déjà moins général qu'un tirage pour tous les cancers. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez juste cliquer dessus et ne pas devoir chercher. Alors, au niveau sentimental pour vous, les cancers. Ok, au niveau sentimental, les énergies sont différentes là. Ok, j'ai une situation du passé qui revient pour vous, ou quelqu'un du passé ici qui vous êtes mis à l'épreuve ici. En fait, vous le savez. C'est marrant parce que vous savez que cette personne va revenir, ou vous savez que cette personne ne revient pas pour rien. Et vous êtes mis à l'épreuve dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Et vous ne voulez peut-être plus de cette énergie passée. Ou bien vous la voulez, mais à condition que ce soit juste pour vous. Ici, vous avez fait le choix peut-être de prendre de la distance avec les chemins ici. Vous avez peut-être quitté une personne
ou vous vous êtes éloigné d'une personne. Parce que pour vous, il n'y avait plus cette... donc, soit vous l'avez quitté, soit vous vous êtes éloigné. euh, parce que pour vous, cette situation n'était pas juste. Quelque chose n'était pas équilibré dans cette relation. Mais pour moi, cette personne, soit la personne, soit les énergies vont vous revenir. Donc, vous allez revivre quelque chose, ressentir quelque chose. euh, et vous serez mis à l'épreuve. Vous le savez, vous allez comprendre quand cette situation va venir vers vous, vous allez vous dire non. Si j'accepte ça, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas juste pour moi. Je dois rester sur le chemin que j'ai décidé d'emprunter et je suis guidée. Donc, vous avez la carte qui nous montre que vous êtes guidé, vous êtes protégé, plus guidé que protégé. On vous montre la voie à suivre. Dans cette situation, on me montre de ce côté-ci que vous étiez complètement isolé, complètement... la communication était difficile, les échanges étaient difficiles. C'est comme si chacun était dans son coin, donc chacun était dans son coin, chacun regardait dans une direction différente, mais pourtant vous partagiez des choses ensemble. Il y avait peut-être même des choses très fortes entre vous. Mais il y en a un des deux ici pour moi qui a joué, qui n'a pas été, regardez ce personnage, donc on voit la dame avec une épée et des échecs sur son bras. Donc c'est une dame qui joue, qui utilise, qui... j'ai pas envie de dire qui profite, j'essaye de trouver le mot juste. Bon, ça ne me vient pas. Pour moi, ici, ce n'était pas du tout, c'était équilibré, mais que pour cette personne-là, pas pour vous. Vous vous êtes retrouvé à genoux face à cette personne, et cette personne a joué de vos sentiments, c'est joué de vos émotions. Elle a trouvé un intérêt dans cette relation. Du coup, vous êtes retrouvé, vous, dans cette cloche. Je ne sais pas si on appelle ça une cloche. Vous me direz en commentaire comment on appelle ça. Pour moi, c'est une cloche, hein, ce qu'on met sur... ouais, bon. En tout cas, vous vous êtes retrouvé complètement isolé, enfermé, du mal à aller vers les autres, du mal à en parler, du mal à ouvrir votre cœur à nouveau. Mais pourtant, on nous dit ici que vous savez que cette prise de distance est bonne pour vous et que vous êtes guidé sur ce chemin-là. On me dit que vous serez surpris, vous allez être surpris de voir je vais essayer d'expliquer ce que je vois. Donc, vous avancez avec un projet sentimental. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Pour les célibataires, il est possible que vous rencontrez quelqu'un de manière inattendue. Donc, à un moment où vous ne vous y attendez vraiment pas. Et vous allez être surpris par ça. Et pour moi, ici, que vous soyez en couple ou que vous ayez quitté quelqu'un, ici, on me montre, ou que vous rencontrez quelqu'un aussi, on me montre que c'est quelque chose qui va avancer doucement. Mais c'est quelque chose qui avance sûrement, d'accord? Donc doucement, mais sûrement. Il faut prendre soin de cette nouvelle chose qui arrive vers vous. Prenez soin de ce que vous avez construit, de ce que vous avez, de la personne que vous avez rencontrée. Et on me dit ici, lancez-vous. Le hasard va bien faire les choses. Une fois que vous aurez dépassé cette mise à l'épreuve, pareil pour cette mise à l'épreuve dont je parlais, vous pouvez aussi être en couple actuellement.
que tout se passe bien dans votre couple, mais que vous revivez une énergie qui est passée, des expériences qui sont passées, mais que vous les reconnaissez, ces expériences. Vous les reconnaissez, vous les identifiez et vous savez comment faire, comment vous comporter pour trouver l'équilibre ici. Mais donc, je disais ici, pour ceux qui vont rencontrer une personne, ici, ça va être de manière vraiment inattendue. Ça va être un coup de chance. Ça va être vraiment un moment où vous ne vous y attendiez pas du tout. Euh, Vous allez être même très surpris parce qu'il y aura beaucoup d'émotions partagées. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est du signe d'eau, ici, pour les célibataires. En tout cas, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, que tout va bien avec votre partenaire, il y a une énergie par laquelle vous êtes déjà passé qui va se représenter. On vous dit de voir au-delà des apparences pour trouver l'équilibre. Donc, prenez de la distance par rapport à ce que vous allez vivre. Pour ceux qui ont quitté une personne, comme je vous ai dit, restez focus sur votre choix. Votre choix est en accord avec ce que vous voulez, ce que vous voyez pour vous, vous projetez pour vous, et vous êtes guidé dans ce sens. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui peut arriver vers vous, mais de manière inattendue, comme j'ai dit, et une rencontre pour laquelle il y aura à terme, pas pour tous, mais pour certains, un engagement. Voilà mes petits cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Bon, j'ai pas fini en fait. J'étais pressée de couper la vidéo, mais j'ai pas fini. Je vous avais préparé 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour, pardon. Donc, vous choisissez une de ces 3 cartes afin de recevoir un message par rapport au domaine sentimental. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je retourne déjà à la première carte. On nous dit ici, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, peut-être pour les célibataires, parce que comme on voit que vous allez être vraiment surpris par ça, essayez de vous ouvrir à la personne. Si quelqu'un vient vers vous, offrez cette énergie de légèreté. Et vous verrez bien où cela va vous mener. Ne vous posez pas trop de questions. La deuxième carte, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, si vous avez quitté quelqu'un, ça me parle dans ce sens, mais ça peut vous parler différemment, ok? Donc, si vous avez quitté quelqu'un ici et que cette personne revient vers vous, on vous dit, voilà, vivez dans l'instant présent, ne vivez ni dans le passé, ni dans le futur. Et vous verrez que vous attirerez la bonne personne à vous. Et la troisième carte, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y en a peut-être qui envisagent de partir. Et on a la carte quand même de l'étranger ici. Donc, il est possible que certains d'entre vous décident d'entreprendre un voyage en amoureux. Ou peut-être que lors d'un voyage, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà. Cette fois-ci, le tirage est fini. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui visionneront la vidéo, parce que je la fais aujourd'hui, nous sommes le 25, donc le 25 décembre. Donc, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais aussi tous mes vœux pour 2020. Que cette année soit pleine de lumière, pleine de réalisations pour vous, de réalisations positives, que vous puissiez avancer sereinement
et réalisez ce qui vous tient le plus à cœur pour vous et pour tous les autres d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie infiniment et du fond du cœur pour la manière dont vous participez à ma chaîne. En tout cas, vous, les cancers, vous êtes parmi les plus nombreux de tous mes taroscopes à visionner mes vidéos. Donc, je pense que mes tirages vous parlent quand même dans l'ensemble, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie d'avance pour tous vos likes, pour vos partages. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire si mon travail vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, autrement vous ne serez pas avertis des prochaines diffusions. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous fais tous mes vœux pour 2020 et n'oubliez pas d'aller visionner la vidéo sur les prévisions selon votre chemin de vie. Donc, c'est une vidéo très longue que j'ai faite, mais ne vous en faites pas, il y a un minutage en dessous de la vidéo. Donc, je pense qu'il y a peut-être 5 ou 10 minutes de tirage. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt et bon début d'année et plein de belles choses pour vous. Au revoir et merci.